à son œuvre. Amen. Amen. C'est pour cela que ça doit être un parti de plaisir, en vérité. Et la sexualité, j'ai pris exemple comme la sexualité, qui est, la Bible dit tout est en travail, même les yeux, là, leur destinée, là, c'est pour regarder, donc ils font leur travail. Amen. Le nez, là, son travail, là, c'est de respirer. La Bible, tout travaille en nous. Amen. C'est le livre de Proverbes qui dit ça. Le succès, ce n'est pas juste appliquer des lois, mais c'est d'appliquer des lois en regardant celui qui a fait sortir ces lois-là. Voilà le secret du succès. Alléluia. Et Dieu est équilibré. Alléluia. Les choses de Dieu sont équilibrées. Il y a des gens qui vont dire, j'ai la foi. Et puis, il ne veut pas travailler. La Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange. Ça aussi, c'est une autre loi. Celui qui ne travaille pas, parce que Dieu n'a pas prévu qu'on ne travaille. Il a prévu qu'on travaille, donc on doit travailler. Mais tellement ce n'est pas le travail qui nous donne le salaire du travail, ou la récompense du travail, ou le bénéfice du travail. Dieu nous dit qu'il y en a qui souffrent là, mais lui c'est bien aimé là, ceux qui lui plaisent là. Il leur donne même quand ils sont en train de dormir, dans leur sommeil. Alléluia. Il donne à ses bien-aimés dans leur sommeil. Dans leur sommeil. On a des témoignages ici. Il dit que c'est venu te trouver à la maison, oui ou non? Les gens souffrent pour avoir, toi tu sors. Et puis tac, tac, tac. Ils s'entendent sur eux-mêmes et puis résultat, ils te boivent. Alléluia. Alléluia. Que Dieu qui s'agit, regarde ton frère, dis-lui que c'est de Dieu qui s'agit. C'est lui qui fait tout. Et nous ne sommes que, c'est juste un prétexte, quoi. Si je peux me permettre de le dire. Alléluia. Amen. Il met quelque chose et puis, c'est-à-dire que toi, tu mets ça, tu fais travailler ça. Et puis, ça participe à ce que Dieu a. Parce que quand toi, tu ne joues pas ton rôle, là, c'est vrai que ça crée un vide, mais Dieu trouve toujours le moyen de pouvoir. Lui, il nous a créés, puis il nous a laissé sur la terre, et puis il a vu comment les choses devaient fonctionner, comment les choses devaient marcher. Alléluia. Mais lui, il est le maître de ces choses-là. Il est celui qui veille au gré. Et sans lui, le livre de Jean nous a dit que nous ne pouvons rien faire. Tu vas travailler, peuple de Dieu, et tu vas travailler. Tous les talents que Dieu a mis en toi, tu vas travailler. Alléluia. Mais tu seras béni en ne comptant pas sur ton talent. Tu seras béni en ne comptant pas sur la force que tu mets dans le travail. Tu seras béni en ne comptant pas sur tous les efforts. Il y a des gens là, c'est devenu esclavage, tellement ils veulent atteindre des résultats. Amen. Voilà ce que Dieu attend de chacun de nous. Multiplier ce que Dieu t'a donné. Par l'engagement que tu prends à remettre ça, à mettre ça au service de Dieu par le biais de tes frères, en passant par tes frères, en passant par tes amis, en passant par tes connaissances. Alléluia. Il faut dire multiplication de mon Dieu. On a parlé de ça cette année et je sais, hein, quand on dit multiplication, les gens voient comment ils vont devenir milliardaires. Alléluia. Amen. C'est pas faux. Il faut dire c'est pas faux. Mais multiplication, là, c'est dans ta vie de prière aussi. Amen. C'est dans tes temps d'intimité avec Dieu. Parce que tu sais, on parle de maturité. C'est quand on a maturité là qu'on peut se multiplier. Ce n'est pas pour les enfants. Amen. Amen. Donc ce n'est pas juste, tu vas aller travailler. Dieu dit on n'a qu'à travailler. Parce que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc toi tu es là, tu travailles seulement, tu ne pries pas. Tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu ne fais rien qui concerne la maison du Seigneur. Ton offrande là, c'est toujours, Dieu te bénit, mais ton offrande, la couleur de ton offrande ne change jamais.
Tu parles de quelle multiplication? Alléluia. Donc, la loi de la multiplication, c'est Dieu et puis toi. C'est Dieu et puis nous. Alléluia. Parce que Abraham, il était avec sa femme. Il n'avait rien comme héritier. Amen. Il n'avait pas d'héritier. Mais Dieu est venu lui parler. Il a dit, de toi, je ferai, de toi sortira une grande nation. Alléluia. Et le Seigneur qui a dit ça, c'est ce qu'il a dit, non? Amen. Et Abraham qui dit, gloire à Dieu, alléluia. Et puis au fur et à mesure, il ne voit pas. Au fur et à mesure, il ne voit pas. Le temps passe. Il a 100 ans. Sa femme, elle aussi, elle prend de l'âge. Amen. Il pouvait dire non, c'est bon. Que de toute façon, elle-même, Sarah avait dit, je suis vieille, ça là, je n'ai plus envie. Alléluia. Je n'ai plus envie de ça. Mon chéri, on est vieux, ça ne fait rien. On n'a qu'à avancer. S'il était dans cette disposition, que lui et Sarah ne se rencontraient pas, Isaac n'allait pas venir. Est-ce que vous entendez? Isaac n'allait pas venir. Donc, Dieu a parlé sur ta vie. Dieu a déclaré sur ta destinée. Dieu a dit des choses. Est-ce que c'est toi ce matin qui crois que lui, il a une destinée? Qui croit que ce que Dieu a déclaré sur sa vie, Dieu n'est pas un menteur? Que ce que Dieu a dit là, c'est ce qui va arriver, peu importe ce qu'il voit, peu importe les situations qui l'environnent, peu importe ce qu'il sait ou ce qu'il ne sait pas, lui, peu importe où les situations d'handicap qui sont là, les situations, on va dire des situations infertiles qui sont là, c'est-à-dire que ça ne peut rien produire. On dit, toi, tu es nouveau riche, et puis, c'est-à-dire que toi-même, tu regardes, tu ne trouves même pas. C'est-à-dire que pour avoir 2 repas par jour, même là, c'est compliqué. Mais est-ce que quelqu'un a la foi ce matin? Il nous faut revenir. Parce que cette communauté, c'est une alliance. Il faut dire c'est une alliance. Et le révérend partant nous a dit que Dieu n'a pas désavoué. Elle n'a pas désavoué, donc Dieu n'a pas désavoué. Toutes les grâces qui ont été libérées, les paroles qui ont été libérées. Alléluia. Amen. De la part de Dieu sont toujours d'actualité. Sont toujours d'actualité. Mais est-ce que nous allons nous lever dans la foi pour dire, hey, Dieu a parlé, peu importe ce que je vois. Parce que c'est ça, on dit Abraham, lui, l'a cru. Aïe. On dit de toi, une multitude de nations, un grand nombre de nations sortira. Les années avancent, ça avance, ça avance. Tu vieillis, Sarah vieillit. Ah, est-ce que ce qu'il a dit là, c'est vrai? Est-ce que ce que Dieu a dit là, c'est vrai? On a dit plateforme de miracle. On a dit quoi encore? Alléluia. Alléluia. Donc ces choses-là, si tu ne te lèves pas, il faut dire à ton voisin, il faut faire comme ça. On s'est compris. Alléluia. Acclame le Seigneur. Amen. Si nous ne nous levons pas dans la foi pour travailler en fonction de cette parole, de toutes ces paroles-là, ces choses-là, nous allons les dépasser. C'est pour te dire que tout ce que Dieu a déclaré sur ta vie, tout ce que Dieu a dit qu'il allait faire de toi, que ce soit par un homme de Dieu, que ce soit dans la Bible, ces choses-là, si tu ne te mets pas du côté de Dieu, tu ne demeures pas dans une attitude de confiance, ces choses-là peuvent te dépasser. Amen.
Parce que forcément, il y a ta partition. Forcément, tu as ta part dans ce qui doit arriver. Alléluia. Tu as ta part. C'est vrai que dans ton sommeil, Dieu peut venir te donner. Comme on l'a vu. Amen. Mais dans la plupart du temps, Dieu attend que tu t'engages, tu te mettes en marche. Dieu attend que tu te lèves et que tu fasses ce que tu as à faire dans la foi que lui, le Seigneur, il accomplira ce qu'il a dit. Et forcément, tu le verras. Parce que la foi te met en contact direct avec le Seigneur. Alléluia. Forcément, tu le verras. Donc voilà ça, c'est ça que le Seigneur attend de nous. Et nouveaux riches de ce pays. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que tu crois même encore? Non, mais parce que tu es choco, nouveau riche, tu acclames. Il faut sortir la démarche du nouveau riche, là, on va voir. Alléluia. Il faut te lever. Ta petite activité, là, que tu es en train de faire, là, il faut t'arrêter dessus. On a fait quoi? C'est séminaire, non? Exploit richesse. Il faut t'arrêter, il faut réfléchir, il faut prier, il faut travailler. Pose-toi des questions. Parce que c'est un qui devient milliard. De une seule personne, sinon de deux personnes, toute la surface de la terre a été remplie. Il faut dire, je vais avoir une vision large. Quelle est ta vision? Quand tu fais ton petit beau flotto là, ta vision c'est quoi? Est-ce que tu as une vision juste fait pour avoir de quoi manger, compléter pour porte du mari de monsieur là? Est-ce que c'est ça? Ou bien tu te vois comment tu as une industrie, ou bien comment tu vois, tu as une chaîne, tu commences petit, au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Est-ce que l'activité que tu es en train de faire maintenant, quand tu vois, est-ce que c'est une activité qui peut s'étendre jusqu'à remplir, si possible, toute la terre, si possible? C'est là. Donc, il faut voir ton activité. Parce qu'il y a des activités, quand tu vois là, ça ne peut pas aller quelque part. Il faut t'asseoir avec Dieu. Il faut dire, Seigneur, ce que je suis en train de faire, mes habits, je suis en train de vendre là. Comment ça va se multiplier, Flora? Comment ça va se multiplier? Multiplier pour remplir. C'est-à-dire, j'ai une chaîne. Pourquoi pas une chaîne? C'est-à-dire qu'il faut avoir une vision. On dit, un nouveau riche là. Il faut qu'on ait une vision. Parce que c'est en fonction de la vision que tu vas travailler. Si tu n'as pas de vision, quand tu vas avoir un peu là, tu seras satisfait, tu seras content. Et puis, c'est fini. Mais si tu sais que mon Dieu m'a dit que je suis nouveau riche. Alléluia. Et en fonction de ça, Seigneur, voilà ce que je veux. Si ton cœur est... Tu vois, souvent, tu regardes le monde en fonction de là où tu es. Tu comprends, non? Quand tu es à terre, petit comme ça, là, tu vois les choses, étages là comme ça, tu vois, c'est grand. Ou bien les immeubles du plateau là, quand tu es en bas là, tu te vois tout petit. Mais quand on te fait monter à un certain niveau là, tu vois, ça devient petit devant toi. Vous comprenez? Pour te dire que ta vision du monde là, c'est le Seigneur qui va impacter ça. Il va faire des choses. C'est-à-dire que souvent, les choses sont tellement grandes devant toi que tu as peur. Mais quand toi tu grandis là, ça devient petit comme ça. Donc quand on parle de milliards, ça tu n'es plus impressionné quoi. Tu vois, non? Quand tu es petit, tu vois 100 millions comme ça, là, tu trembles. Mais celui qui est grand, là, il regarde ça. Il faut dire, mon Dieu, là, c'est lui qui fait ça. Amen. Lui, il est capable d'élargir nos cœurs. Il est capable de nous rendre inébranlables. On n'est plus impressionné face aux géants. Il dit, si l'Éternel nous est favorable, nous nous rendrons... On va s'emparer du territoire qu'est l'Éternel. Si lui nous est favorable. Mais ton Dieu était favorable déjà. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour ne pas... Vraiment, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter. Hein? C'est ton Dieu. Alléluia. Donc ce que tu fais,
Tu n'as pas d'argent, ce n'est pas important. C'est Dieu qui donne la sémence au semeur. Alléluia. Donc, levons-nous. Dépassons les limites qui sont là. Alléluia. Amen. Quand tu veux agrandir ton champ, là, tu commences à couper. D'ailleurs, ton champ s'arrête là. Et puis tu commences à couper. Élargir ton champ et puis tu plantes. Si tu t'assois pour dire, je veux que mon champ grandisse là, qui va aller déblayer? Même si tu ne peux pas travailler, il faut prendre les gens pour désherber, oui ou non? Ou bien il faut chercher l'argent, tu aller acheter d'autres terrains pour planter parce que tu veux grandir dans l'agriculture, tu veux grandir dans ce que... Donc, quel que soit le domaine où on se trouve, on a la possibilité de se multiplier, de se reproduire à l'infini. Que Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur. Pour terminer, on va lire... je vais demander à la sœur Caroline de lire le livre de Romains, le chapitre 4. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations ». Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Parole du Seigneur. Alléluia. Je t'ai dit, la loi, ce n'est pas par la loi. Pour dire que c'est en faisant ce que la loi te dit de faire que tu vas hériter. Mais c'est en croyant en Dieu que tu hériteras des promesses du Seigneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse cette parole dans nos cœurs et que cette parole produise le fruit que le Seigneur attend de nous. Amen. Amen. En tout cas, Dieu est fidèle, il nous conduira par sa grâce. Le dirigeant va vous donner d'autres lectures supplémentaires à faire. Il faut le lire dans la foi au Seigneur. Alléluia. Vous dites que Dieu a prévu faire la différence par ta vie. Et c'est important que tu sois en phase avec lui pour que ce qu'il a prévu et promis se réalise par ta vie. Tu peux acclamer le Seigneur au nom de Jésus. Tiens-toi debout et commence à bénir le Seigneur. Commence à lui dire merci. Commence à louer celui-là qui a une destinée pour toi. Celui-là qui a quelque chose pour toi. Celui-là qui a prévu que ta vie sera pas une vie
oui, inutile, mais une vie utile par sa grâce. Celui-là qui a voulu et qui a prévu faire la différence par ta vie, que sa gloire éclate dans sa vie, c'est ce qu'il a prévu. Élève la voix et bénis le Seigneur. Élève la voix et dis-lui merci. Merci au nom de Jésus. Mais Seigneur, nous les hommes, Seigneur, souvent nous sommes décalés de ces réalités. Et quand nous ne les voyons pas, nous te prenons pour un menteur que tu n'es pas. Oh Seigneur, merci. Parce que tu m'as permis aujourd'hui d'entendre la révélation et ta parole. Oui, Seigneur, qui me dit que tu as une promesse pour moi. Tu as prévu quelque chose pour moi. Et tu es celui par qui ces choses-là vont se réaliser. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé. Gloire et louange à toi, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur. Maragasa koboroma sibarama sikaja. Jeukama kabini basa kabaramunuzua. Mariba masi barama kabaramana mini munuzua muru jahaba kabaraba masa maramana mini munuzua muru bubahana kabarama masa baramini munuzua ye kabarama sama barahama dau kabaramini munuzua ye busabasa kabarama hatu karama hatikaba mi hamada ruhu muhammada kasara mahatikaba jenga rugu hamadin habara ukara mahadi kabani kabasa kabarama saruba di barahamada ukaka kasikaba mau hatibara mujajaja usubama. Que ton nom soit élevé, adoré, célébré. Merci Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur au nom de Jésus de bénir ton assemblée qui est là, de bénir Seigneur chaque frère et chaque sœur que tu as planté dans cette œuvre, Père. Nous qui avons été là jusqu'à aujourd'hui, même ceux qui sont partis ici sont toujours attachés à toi, attachés Seigneur à ta parole et à tes promesses Seigneur. En toi elles sont oui et amen pour chacun de nous au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Ce que tu as déclaré, si c'est toi qui l'as dit, Père, tu le manifesteras dans les moindres détails, par ta puissance et par ta grâce. Merci pour ton onction. Oh, que tu déverses sur nos vies. Pour nous amener là où tu as prévu nous amener. Alléluia. Merci Seigneur de toucher les cœurs des uns et des autres, Père. Merci de toucher par ton esprit les vies des uns et des autres. Merci Seigneur de faire sortir tous les talents que nous portons en nous, que nous cachons en nous, toutes les potentialités que nous portons en nous, que nous cachons en nous, tout ce que tu as disposé en nous, tout ce que tu as mis en nous, mais qui avait été retenu par une main quelconque. Au nom de Jésus, nous ôtons cette main-là maintenant. Au nom de Jésus, toute main noire, toute main diabolique qui retenait quelque chose dans nos vies, qui retenait une intelligence, une capacité, une potentialité en nous, au nom de Jésus, nous déclarons que cette main-là nous lâche maintenant au nom de Jésus. Tous les talents qui avaient été retenus au nom de Jésus, nous proclamons, nous déclarons restitution au propriétaire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous les talents qui étaient cachés, nous déclarons exhumation maintenant au nom de Jésus. Merci de ce que par ton esprit, de par ta puissance, Seigneur, tu révèles à chacun de nous ce que tu attends de lui, ce que tu attends d'elle au nom de Jésus. Les choses que tu as disposées, Seigneur, tu ne les as pas disposées simplement, mais tu as pourvu à tout ce dont nous avons besoin pour que des objectifs soient atteints. Béni soit ton nom, loué soit ton nom, célébré soit ton nom. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade, qui est là, qui est malade? Alléluia. Notre Dieu a déjà donné la guérison par Jésus-Christ. Alléluia. Cette année, si quelqu'un se lève, si quelqu'un prend l'engagement de se lever avec le Seigneur, il va voir là où le Seigneur va l'emmener. Et aujourd'hui encore, par la bouche du pasteur Daniel Sigué, le Seigneur encore nous parle pour dire que le Seigneur est présent dans cette œuvre-là. Et on acclame le Seigneur pour sa précision. On bénit le Seigneur. On lui dit merci. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous sommes à la bonne place. Oui, nous sommes à la bonne place. Et ici, dans cette œuvre, le Seigneur nous prend en charge. Partout où nous sommes, c'est la grâce de Dieu qui nous poursuit.
C'est la grâce de Dieu qui nous porte. Nous ne marchons pas simplement. Qui est fier d'appartenir à Christ? Qui est fier d'avoir fait le bon choix? D'avoir accepté un jour de façon volontaire de se lever devant le peuple de Dieu et de dire: Seigneur, je te reçois comme mon Dieu, comme mon sauveur. Qui est fier de cela? En tout cas, moi je suis fier. Quand je marche dans la rue, je suis fier parce que j'appartiens à quelqu'un qui est exceptionnel. J'appartiens à un Dieu qui est exceptionnel. Alléluia. Alléluia. Et si dans l'assemblée ce matin, quelqu'un a entendu ce message et veut prendre la décision d'accepter Jésus, d'accepter que le bon berger le conduise chaque jour, prenne sa vie en charge, c'est le moment maintenant de recevoir Jésus. Si tu ne l'as pas encore fait de façon publique, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, le roi des rois, c'est le moment maintenant de le recevoir. Si tu es là, tu peux simplement lever la main et te tenir debout. De façon volontaire, recevoir Christ. Tu peux te tenir debout. Alléluia. Alléluia. Le pasteur l'a dit, tout est grâce. Les autres, peut-être c'est par la loi, mais nous avons le privilège d'être portés par la grâce de Dieu. S'il y a quelqu'un encore qui veut accepter Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, parce que lorsqu'on l'accepte, lorsqu'on le reçoit, on est tranquille. Lorsqu'on l'accepte, lorsqu'on le reçoit, les sorciers savent qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Ils savent qu'ils n'ont plus accès à ta vie. Ils savent qu'ils ne peuvent plus faire n'importe quoi dans ta vie. Qui ce matin encore ne veut pas laisser passer ce moment, ce temps qui est précieux, qui veut accepter Jésus, qui veut le recevoir dans sa vie ce matin? Alléluia. Alléluia. Et on acclame le Seigneur pour nos sœurs qui se sont levées. C'est de façon volontaire que vous êtes levées, n'est-ce pas? C'est de façon volontaire que vous avez pris cette décision de venir ici devant les hommes et devant Dieu et de dire: Seigneur Jésus, aujourd'hui, je vais prendre la décision de te recevoir, de t'accepter, n'est-ce pas? C'est de façon volontaire, n'est-ce pas? Tu vas te présenter. Kwame Christelle. Moi, c'est mademoiselle Somado Hortense. Somado Hortense, c'est ça? Alléluia. Alléluia. Vous allez répéter après moi. C'est une prière normalement que vous devez faire, mais vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui est le jour. Alléluia. Alléluia. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Merci Seigneur. Et si pendant que nous faisons la prière, tu sens l'appel, tu peux toujours te lever. Tu peux toujours te lever. Alléluia. Et vous répétez après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui est un jour où tu m'appelles à t'accepter et à te recevoir. Pardonne-moi Seigneur, car j'étais dans l'ignorance du passé. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait et qui m'a éloigné de toi. Aujourd'hui, je te reçois comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit qui habite désormais en moi. Merci Seigneur, parce que mon nom est écrit dans le livre de vie. Merci Seigneur, parce que je ne me perdrai plus jamais. Béni soit ton nom Seigneur pour ce jour merveilleux. Je suis désormais appelée fille de Dieu, fille du royaume. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Et nous pouvons dire tous ensemble Amen. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, on va se tenir debout. On va se tenir debout et apporter la vie de nos sœurs au Seigneur. Oui, ce sont nos sœurs dans le royaume de Dieu. Ils ont pris la décision aujourd'hui d'accepter Christ dans leur vie. On élève la voix et on bénit le Seigneur pour leur vie. On les apporte au Seigneur maintenant. On les recommande dans la grâce de Dieu.
à la faveur de Dieu, nous croyons que leur vie demeurera en Christ. Elles ne se perdront jamais. Croyez que chaque pas que vous ferez, Christ est avec vous. Il a dit dans sa parole, je serai avec vous tous les jours. Il n'a pas dit un jour il sera avec vous et un autre il ne sera pas avec vous. Il dit, je serai avec vous tous les jours. Croyez-le certainement que Christ est avec vous. Désormais, vous n'allez plus vous débrouiller parce que le Seigneur vous porte. Sa grâce est avec vous. Croyez-le. Et si vous êtes content, acclamez le Seigneur vous-même. Alléluia. On bénit le Seigneur pour vos vies. Et à la fin du culte, vous ne partez pas. À la fin du culte, sous cette bâche, vous allez attendre 5 minutes. Le service du suivi va s'entretenir avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez rejoindre votre place. On acclame le Seigneur pour leur vie. On acclame le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Toi seul, sans le soutien, sans le support des instruments, avec les instruments que Dieu t'a donnés, est-ce que tu peux acclamer, louer, crier, célébrer le Dieu merveilleux qui en Jésus-Christ est notre Père? Et parce que tel est le cas, nous sommes l'objet de ses soins paternels. Témoin vivant, est-ce que tu es là? C'est mitigé. C'est mitigé. Je vais m'adresser à la bâche qui me fait face. Et s'il y a véritablement des témoins vivants, je le saurai. Voilà. Je m'avance vers les témoins vivants de cette bâche. Et puis je m'interroge. Est-ce que Dieu a fait quelque chose dans la vie de témoins par ici? Par ici. Par ici. On sort la face. Hey, on sort la face pour Jésus. Sort la face pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Parce que le Satan, lui, il sait d'où il vient. Il sait qu'il est un témoin vivant. Alléluia. Hey. Dosé. Je m'adresse à la bâche en face de moi. Aïe, 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 aïe. Je cherche, je n'en vois pas. Est-ce qu'il y a des témoins vivants? Est-ce qu'il y a des témoins vivants? Dieu a fait éclater sa gloire. Dieu a fait éclater sa gloire dans ta vie. Tu veux le manifester en poussant des cris de joie. Miracle. Nous t'avons saisi. Alors notre vie n'est que témoignage. Notre vie n'est que miracle. Alléluia. Merci Seigneur. Habitants de la cité de la grâce. Habitants de la cité de la grâce. On est bénis car sa miséricorde durera toujours. Regarde ton frère et dis-lui, mon frère, ma soeur, il y a témoignage encore aujourd'hui. Ah, dis à ton frère, il y a témoignage encore aujourd'hui. Est-ce que tu sais que ton Dieu là, il chôme pas? Est-ce que tu sais que ton Dieu là, il chôme pas? Alléluia. Et nous voulons nous tenir sur la parole du Seigneur. Dans Luc 8, verset 39 qui dit, et c'est Jésus qui nous parle, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Retourne, va dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. Il y a quelqu'un ici qui a quelque chose à raconter. Est-ce que tu peux élever la main vers le Seigneur? Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. La tribune des témoins vivants ce matin s'ouvre dans une explosion de joie et de reconnaissance parce que notre Dieu est en vérité le seul, l'unique, vrai Dieu. Amen. Amen. Hier, pour aller rapidement, je dois m'éloigner des baffes, d'accord? Pour aller rapidement,
Hier, par la grâce de Dieu, la génération prodige a eu une sortie. Et le Seigneur nous a retournés et on veut en 2 minutes rendre gloire au Seigneur avec la génération prodige. Le Seigneur se pourvoit dans nos vies. Il ne met pas de côté les enfants. Nous avons pu nous en rendre compte. Et j'appelle rapidement ici à me rejoindre Loba Grâce. On acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Une tête bien faite et bien remplie par la grâce de Dieu. Alléluia. Vase d'Albat. Vous savez, on est ensemble. Ouais, merci. Merci, merci, merci. Alléluia. Grâce. Hier, quelque chose s'est passé. Jean, on vient à l'église. Jean, souvent, on nous oblige. C'est papa, c'est tata ou c'est maman. Mais Dieu est descendu comme pas possible dans vos vies. Elle parle au nom de tous ceux qui ont fait le déplacement hier. Bien-aimés frères et sœurs, ouvrons nos oreilles et écoutons ce que Dieu veut faire, ce que Dieu est capable de faire. Alléluia. Grâce, je te donne la parole, tu prends par le bout que tu veux, en 5 minutes pour résumer ce dont tu as été témoin, ce qui est descendu dans ton cœur et dans le cœur de tes frères et sœurs. Amen. Amen. Et donc, je commence par me présenter. Je suis la sœur Loba Yedem Grâce de l'Arbre Sycomore. Et je suis aussi de la génération prodige. Amen. Prodigieuse que tu es là. Prodigieuse que tu es là. Yeah. Voici les prodigieux. Alléluia. Et comme le disait Moni, hier nous avons eu une sortie au jardin botanique avec nos frères prodigieux. Et donc c'est comme ça, nous étions sur les lieux à partir de 8 heures. Et bon, Moni n'était pas là. Je n'étais pas encore arrivée parce que j'avais des choses à faire parvenir. Effectivement. Donc on était un peu livrés à nous-mêmes. Bon, je ne dirais pas livrés à nous-mêmes parce qu'on n'était pas seuls. On avait Dieu avec nous. Amen. Et c'est comme ça, on a commencé à prendre les devants des choses, aller chercher à s'installer, tout et tout. Et on a payé les tickets, on est rentré au jardin botanique. Pour ceux qui ne savent pas, le jardin botanique, c'est un endroit qui est vraiment fréquenté par les jeunes. Il y a beaucoup d'événements là-bas. Il y a les jeunes, il y a les vieux. En tout cas, il y a tellement de monde là-bas. Et donc, on est rentré dans le jardin. On a été, comment on dit, intimidés. Il faut dire le mot. On a été intimidés de voir que autour de nous, tout est joliment décoré. Tout est apprêté, il y a des tentes qui sont dressées. Tout le monde est bien habillé, tout le monde est chic. Et on regarde nos bagages, on a les nattes, on a les sachets. C'était un peu la gênance, on était gênés, on avait un peu honte. Et cela, on ne le disait pas, mais par notre manière de faire, ça se ressentait. D'autres disaient non, c'était un sentiment comme... oui. Pourquoi on va s'asseoir ici? Il y a des gens, non, allons un peu plus loin, non, ceci, cela. C'était vraiment compliqué. Moi aussi, j'ai été dans ce cas-là, mais je dirais que le Seigneur m'a vite rattrapée. Parce que j'ai eu un sentiment, pas un sentiment de fierté, pardon, pas un sentiment de supériorité, mais plutôt de fierté. Je me disais, bon, attends, normalement, ce n'est pas les gens du monde qui vont nous intimider, qui vont nous dire comment on doit... Non, reprends ça, c'est la partie là. Je disais que normalement, ce ne sont pas les gens du monde qui vont nous intimider, qui vont nous dire comment on doit se comporter. Dieu a dit, nous sommes des enfants de lumière. Et c'est nous qui devons leur dicter comment eux ils doivent marcher. On va acclamer le Seigneur. Je disais, c'est nous qui devons les impacter, c'est pas eux, c'est pas le contraire. Et donc, c'est comme ça, le Seigneur a permis, le Seigneur a permis par moi. On est rentré vraiment dans un moment d'adoration. Avant que tu continues, il faut dire que autour, il y avait des jeunes qui étaient venus pour s'amuser, pour s'égayer. Ils avaient tout apprêté, ils étaient chocos selon que le monde dit ce qui est bien organisé et apprêté. Et eux, ils étaient un petit groupe qui était là et qui se mettait à prier et on se moquait. Il y avait des regards vraiment qui n'étaient pas faits pour les mettre en position d'adorer Dieu. Mais Dieu, par son esprit, parce que nous n'avons pas un esprit de timidité.
Mais un esprit d'audace qui crie par nous, Abba, Père. Donc il y a cette prise de conscience qui est faite à ton niveau et par ton canal. Amen. C'est comme ça j'ai galvanisé les autres. Nous sommes rentrés dans un moment d'adoration. Au milieu de tous ces jeunes qui étaient en train de... Amen. De reconnaissance. Genre, le Seigneur nous voulait vraiment nous révéler qui nous sommes véritablement. Amen. C'est dans ça, on était vraiment remplis de la présence de Dieu. Amen. C'était vraiment glorieux. La génération prodige, sacrifiée à Christ, vraiment, on a expérimenté ça. Amen. Il y avait des pleurs, il y avait des chants. Ils étaient devant leur Dieu. Ils ne voyaient plus personne autour. Amen. C'était vraiment beau. C'était vraiment beau. C'était trop intéressant. C'était tellement intéressant qu'on ne voulait pas s'arrêter. Et à partir de là, il y a eu des témoignages. Et des témoignages de talents cachés. Amen. Des témoignages d'offrandes totales, de guérison. C'était vraiment waouh. Alléluia. Est-ce qu'ensemble on peut bénir Dieu en acclamant l'œuvre que le Seigneur fait au milieu de nous? Et à propos de talents cachés, pasteur, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait sursauter tout à l'heure quand le Seigneur parlait par votre entremise, quand vous aviez dit comme ça que tous les métiers qui existent n'ont pas été créés, ce sont des talents qui sont déjà en nous. Et il y a Eric Neville de la génération prodige, il travaille ce matin, sinon il serait avec nous. À la base, il est actuellement cuisinier confirmé, mais excellent comme pas possible. Mais il n'a jamais rêvé, il n'a jamais voulu le faire. Et même quand on voulait l'orienter dans ce domaine-là, il balayait ça du revers de la main. Et Dieu lui a permis d'être contacté par une dame qui voulait quelqu'un dans ce domaine-là. Il ne s'est pas caché, madame, moi ça je ne sais pas faire, je vous le dis, mais je suis déterminée à travailler, à donner le meilleur de moi. Elle ne dit pas non parce que tu ne sais pas faire, je te laisse tomber. Dieu fait grâce, elle le prend sous son aile, elle lui donne les livres de recettes. Quelque chose qu'il n'a jamais fait avant, cuisine française, cuisine italienne, s'il vous plaît. Donc si ton enfant dit que lui, c'est la cuisine, il faut faire. Accompagne-le par la grâce de Dieu. Mais Eric, lui, il n'avait pas ça en tête. Il ne s'imaginait pas travailler dans ce domaine-là. On lui donne les livres de recettes, on lui donne les ingrédients, on dit vas-y. Mais il te tape ces recettes-là et c'est les félicitations. Quelque chose qu'il n'a jamais fait avant. Dimanche prochain, par la grâce de Dieu, lui-même, il viendra rendre témoignage. Nous avons en tout des talents cachés. Alléluia. Alléluia. Prodigieux, acclamez-vous vous-même. Et toi qui n'as pas pu être là, mais belle elle ou quoi? Puis à la prochaine. Amen. Grâce, tu vas rester avec moi. On va poursuivre. Le dernier dimanche de janvier, dans ce dimanche-là, on ne peut pas ne pas en parler. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi j'aime l'adorer. Ah, on revient là-dessus, on met ça au frère. Bien-aimés frères et sœurs, ce qui sort de la bouche des ministres de Dieu, ou bien du dirigeant, ou bien de quiconque vient ici, à l'autel de l'Éternel, pour parler, reçoit cela comme venant de Dieu. Comme on prend du cachet céleste, je vous le dis. Alléluia. Le dernier dimanche de janvier, nous étions ici. Le Seigneur a fait une opération pas possible, qui nous décoiffe jusqu'à aujourd'hui. Et les témoignages de cette visitation-là ne cessent de nous parvenir. Qui se souvient que lorsque le pasteur Sarah Kwame a demandé aux personnes qui avaient des difficultés de tous ordres, que ce soit maladie, situation compliquée, de se lever parce que Dieu voulait faire grâce. Qui se souvient? C'est ce dimanche, c'est de ce dimanche-là que je parle. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y avait plusieurs femmes que le Seigneur délivrait de cancer des seins.
Madame Tabi, maman de Elinaï, elle était à la maison, mais grâce soit rendue, elle a tout juste quelques encablures d'ici. Elle est descendue de ses appartements pour venir prendre la grâce de Dieu. Cancer des seins. Et le Seigneur a demandé qu'on mette les mains sur les seins. Madame Loba, tu es où? Si, tu étais dans le lot, n'est-ce pas? Donc suivez mon regard, mes frères et sœurs. On a qu'à bien s'asseoir, on a qu'à bien s'apprêter, on a qu'à bien s'arranger et que nos oreilles écoutent. Alléluia. Grâce. Anne-Esther, tu es positionnée prodigieuse aussi, tu pourras confirmer. Donc il y a la parole de Dieu qui a été donnée ce dimanche-là par rapport à la délivrance du cancer des seins. Le Seigneur, il voit dans notre lignée les grands-pères des grands-pères. Où c'est quitté? Et puis ça a coupé à la racine. Ah! C'est de ça qu'il s'agit ici à Evie. Donc grâce, quand on parle de cancer, il y a un écho dans la famille. Il y a eu des cas. Je te laisse, à partir de là, entrer dans le développement de ce que tu as à nous dire à la face de Dieu. Amen. Le décor est ainsi planté. Effectivement, dans ma famille, du côté papa comme du côté maman, il y a le cancer du sein. Bon, pas le cancer du sein, mais le cancer, c'est quelque chose de fréquent, de vraiment fréquent. Et ce témoignage que je vais rendre, c'est un témoignage me concernant du cancer du sein. Mais ça date depuis 2016. Je ne le rendrai pas de manière comme ça, il y a longtemps, tout et tout. Le Seigneur me fait la grâce de pouvoir le rendre de manière renouvelée. Amen. 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 Et c'est comme ça, en 2016, j'étais en terminale. Un soir, je suis à la maison, je m'apprête à aller me laver. Je me déshabille, mes seins me demandent, je les gratte et je sens une boule au niveau de mes seins. J'ai peur, je vais dire à un moment, ah, voici ce qui s'est passé, j'ai ressenti une boule ici, au niveau de mon sein droit. C'est comme ça, le lendemain, on va à l'hôpital, on me demande de faire la mammographie et l'échographie mammaire. C'est une radiographie pour voir de quoi il s'agit. Donc, je vais faire la mammographie d'abord. Pendant la mammographie, les seins me font tellement mal. En fait, le médecin me pose des questions. Il me demande, est-ce que dans ta famille, il y a des gens qui ont un cancer? Oui, effectivement, dans ma famille, il y a des gens qui ont des cancers. J'ouvre la parenthèse. Du côté papa, mon arrière-grand-père a eu le cancer de prostate. De la prostate. Il en est mort. Le cancer de la prostate, il est mort. Arrière-grand-père. Mon grand-père. Ton grand-père. Il a eu le cancer de prostate aussi. Mon papa, il a eu le cancer de prostate. De la prostate aussi. Le cancer de la prostate. Même toujours du côté papa, ma tata, la soeur de mon papa, elle a eu le cancer de sein. Elle est allée en France, on a fait la chimio, tout et tout. Et du côté maman, actuellement même, la grande soeur de ma maman a le cancer de sein. Elle suit des traitements. Même ma maman aussi, à l'église ici, ça a été détecté cancer du sein. Est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on entend? Ce avec quoi tu viens, même si on ne t'a pas parlé, Dieu lui voit. Dieu il connaît. Et au-delà de ta personne, il voit dans ta famille. Lui, il va jusqu'à la racine du mal. Il ne te délivre pas que toi seul, toute ta lignée. C'est une hérédité de cancer. C'est de ça qu'on est en train de parler aussi simplement. Son père qui a eu le cancer de la prostate, il est toujours vivant, il est au milieu de nous. Ceux qui l'ont eu avant en sont décédés. Est-ce que vous entendez? Donc, tu commences à apprécier ta position. Il n'y a pas ce qui frappe à l'œil, ce que tu vois au dehors. Mais il y a le plus important, le Seigneur, le Dieu de la vie. Alléluia! Alléluia! Donc même quand tu parles de ton église, de ta communauté, ou de ton frère, ou de ta soeur, tu sais désormais comment en parler. Parce que tu vois le Seigneur. Alléluia. Donc maman, la sœur de maman, actuellement, elle suit des soins pour un cancer du sein. Et c'est ici que le Seigneur a déclaré sur la vie qu'il
qu'il rendait libres les femmes qui avaient un cancer du sein. Et sa mère était là. Et déjà, puisque c'est une histoire d'hérédité, c'est par le sang. Cette réclamation en 2016 s'est soulevée dans sa vie. Pour attester de ce que ce n'est pas une vue de l'esprit. Et lorsque Dieu a donné la parole, il répondait à un besoin véritable. Toute une famille captive du cancer devait être délivrée. Est-ce qu'on peut acclamer l'œuvre que le Seigneur fait au milieu de nous? Je te laisse continuer. Alléluia. Et donc c'est comme ça, on poursuit la mammographie. Il me dit, c'est le cancer. C'est le cancer du sein. Les deux seins sont atteints, mais pour le sein droit, c'est plus développé. Mélèche Colette, est-ce que tu es là? Alléluia. Délivré du cancer des deux seins. Donc toi, on te dit également que tes deux seins sont atteints. Tu étais plus jeune, 2016. Oui, on est 6 ans en arrière. Une jeune fille. C'est pour vous dire que très précocement même, on parle de famille à cancer. C'est comme il y a des familles à diabète ou des familles à hypertension. Dieu voit tout ça. Et puis il nous pousse pour venir nous déposer ici à Boribana. À Boribana! Oh Jésus! Jésus! Et donc c'est comme ça, il me dit j'ai le cancer. À ce moment-là, j'ai pleuré tout, j'ai vraiment pleuré, j'étais vraiment abattue. Je suis allée voir maman, j'ai dit maman, voici ce que le médecin me dit. Le médecin me dit j'ai le cancer, je pleurais. Et elle s'est souvenue, elle était toujours à l'hôpital. Elle m'a commencé à me raconter les témoignages de maman Mélèche et de la sœur Reine Koulibaly. Donc elle me racontait, elle me parlait. Tu as été délivrée aussi de cancer de sein. Elle dit, toi tu dis cancer, je dis Jésus. Amen. Il ne faut pas avoir peur, il faut parler là-dessus. Pour la sœur Irène, voilà, on lui a dit elle a le cancer, mais elle est venue à l'église quand même. Elle n'a pas accepté. Et du coup, ça m'a fortifiée. Amen. Après la mammographie, direct, je devais faire l'échographie, ma mère. Mais je ne sais pas pourquoi, ce jour-là, on a attendu le médecin jusqu'à... Il n'est pas arrivé. Donc, on nous a dit de rentrer à la maison. C'est comme ça que je suis rentrée à la maison. Et j'ai pris en compte ce que ma maman m'a dit. Devant le miroir, je me suis mise devant le miroir. J'ai parlé à mes seins. Amen. Je dit que... Libro satayama kose, lekerebo sababa shende, kima kantayama kosi abakete. Hey, hey, Jésus. C'est comme ça, j'étais devant le miroir. Je leur disais que cancer de sein, moi, le bas grâce, je ne suis pas concernée. Je ne suis pas concernée. Peut-être que c'est dans la famille, mais ça s'arrête à leur niveau là-bas. Moi, je ne suis vraiment pas concernée par le cancer. C'est comme ça, je parlais. Le lendemain, on avait déjà rendez-vous pour l'échographie, ma mère. Je poursuis, je vais faire l'échographie, ma mère. Arrivé là-bas, on fait l'échographie, tout et tout. Le médecin dit, ah mais c'est une boule de graisse qui est entrée là où il ne fallait pas rentrer. Alléluia. Alléluia. Nous l'avons appris ici dans cette œuvre. La parole a le pouvoir de déplacer des mondes. La parole a le pouvoir de déplacer des réalités. La parole de la foi a transformé dans le corps de grâce. Boule de cancer en boule de graisse. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Qui a fait ça? Alléluia. Le même médecin, avec toutes ses certitudes, c'est un cancer. Et puis il ne prend même pas des gants. Il ne prend même pas des gants. Un bébé comme ça. Un bébé. Tu as cancer de tes deux seins. On dirait le diable qui est arrêté devant toi. C'est dans ta famille. C'est maladie de ta famille. Il faut accepter. Tu es assis là. Et puis on a dit à quelque chose dans ta famille. Dieu te libère. Alléluia. Mais il dit c'est boule de graisse. Oui. C'est la graisse qui est rentrée là où il ne devait pas rentrer. Donc quand il parlait là, il n'a pas vu que c'était ça.
à la mammographie, n'a pas vu que... Ah, Jésus. Jésus. Et ensuite, ma fille. Et même confirmation, ils ont des amis, On a fait un prélèvement, on fait une biopsie pour mettre en l'écart de tout doute, pour voir le type de cellule qui a formé cette boule. Et la biopsie confirme que ce n'est pas cancéreux du tout. Alléluia. Amen. 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 C'est comme ça, on poursuit. On a fait une petite opération, on a enlevé. Tout va bien. Tout va bien. Il n'y avait pas que ça le problème. Hein? Il n'y avait pas que ça. Dans les échanges avec mon gynécologue, dans les échanges avec elle, rapprocher le je lui disais que il y avait des symptômes. Genre, mes seins me faisaient vraiment mal. Au niveau des règles, il y avait un trouble. Les règles, souvent ça vient pas. C'est bizarre. Ça me faisait tellement mal au niveau des seins. Donc, elle me demande d'aller faire un examen hyper volatile. Non, mais l'examen, c'était parce qu'il y avait un signe en particulier. Oui, ce signe, c'était lequel? Il y avait le lait dans les seins. Le lait qui sortait de ses seins. Elle n'est pas nourrice, c'est bébé, c'est enfant. Peut-être tu as quel âge? Tu as 17 ans. 2016, bébé. Elle n'est jamais tombée enceinte. Elle n'a jamais donné sein à bébé. Elle a arrêté comme ça. Et puis il y a lait dans ses seins. C'est maladie. Madame Diagou, tu es où? Et encore Et comment Dieu va faire les choses? Et j'ouvre encore une petite parenthèse. Une fois, dans mon sommeil, je rêve, je me vois en train de donner à téter à un enfant. Le diable dessine tout pour te montrer. Le rêve, je donne à téter à un enfant. Donc c'est comme ça, elle me dit d'aller faire l'examen. Je vais faire l'examen. L'examen révèle qu'il y a vraiment le lait dans mes seins. Ça fait 4 fois la norme. Il y a le lait énormément dans mes seins. Et elle m'explique, elle me dit que, voilà, l'examen révèle qu'il y a le lait dans tes seins, il sera difficile pour toi de faire des enfants. Mais comme ce n'est pas encore le moment là, quand ce sera le moment pour toi de faire des enfants, tu viens, on va te mettre sous traitement, puis tu vas faire des enfants. Bon, moi en ce moment j'ai accepté parce que je ne savais pas trop de quoi elle me parlait. Et après, il y a eu témoin de liberté. Mon Dieu n'est jamais surpris par un événement. Il voit la fin avant le commencement. Et il y a eu témoin de liberté. Madame Diagou vient témoigner. Ce sont les mêmes symptômes. Madame Diagou, soit dit en passant, elle avait règles, cycles irréguliers. Elle avait du lait dans les seins. Elle ne pouvait pas tomber enceinte. Et par les miracles du Seigneur, sans avoir pris des médicaments, elle lait dans ses seins. Elle ne connaissait pas s'il y avait règle ou bien elle n'a pas eu règle. Elle est tombée enceinte et elle était témoin principal à cette édition de témoins de liberté. On la recevait pour honnir les œuvres du diable. Tu as décrété quelque chose, mais mon Dieu a dit non. Madame Diagou est tombée enceinte une fois, 2 fois, et ça n'a pas encore 2 ans. Donc elle entend les témoignages. Je me rends compte que c'est la même chose. C'est la même maladie. Et maman Cabra était là, elle prend le témoignage, elle l'explique en long et en large, elle décortique tout. Et là, je me rends compte qu'au fait, elle voulait me dire que je suis stérile en fait, que je ne peux pas faire d'enfant, que je suis stérile. Et en ce moment-là, il y a une parole qui vient dans mon cœur qui me dit, voilà de quoi je te délivre. On n'est pas au hasard, on n'est pas n'importe qui, on n'est pas au hasard. Faut faire encore. Hey! Alléluia. Dis, le diable est un menteur. Le diable est menteur. En fait, dans la logique, tout ce qu'elle présentait, dans la logique,
ce que le médecin a rendu comme verdict, c'était ça qui était normal. Un terrain infertile. Un terrain frappé de stérilité. Le Seigneur la délivre. Le Seigneur la guérit. Le Seigneur la rétablit. À cause de toi. À cause de toi. À cause de moi. Afin que notre assurance dans le Seigneur, quelles que soient les situations, parle ce que dit la parole de Dieu. Grâce dont tu entends et le Seigneur te déclare dans ton cœur, l'enfant, voici de quoi je te délivre. Alléluia. À ce moment-là, je me suis vraiment affermie. J'ai saisi ce témoignage. C'est mon témoignage. C'est vrai, c'est pas encore le moment, mais je sais que quand ça sera le moment pour moi d'avoir mon enfant là, j'aurai mon enfant. Amen. Alléluia. Alléluia. Parlons du Seigneur aux enfants. Amen. Amen. Et pour en revenir à ce qui s'est passé le dernier dimanche de janvier, Anne-Esther, après le culte, elle rentre à la maison et elle commence quelque temps après. Anne-Esther, tu peux venir rapidement. C'est la petite sœur de Grâce. Donc, diable, il s'est arrêté sur la famille. À tel âge, tel enfant qui va venir. Vous voyez, cancer des seins. Lui là, il doit pas faire enfant. Lui là, c'est prostate, on dépose sur lui. Lui là, il n'a qu'à venir, il ne va rien devenir. C'est diable qui s'est arrêté. Diable là s'est arrêté. Aïe, et puis mon Dieu, mon Dieu déjoue le pronostic. Anne-Esther, après le dimanche, tu nous as rendu témoignage hier à la sortie. Tu as ressenti des choses. Voilà. Et tu en as même fait cas à maman. Donc c'est de ça que j'aimerais que tu parles en 2 minutes pour qu'on bénisse le Seigneur et qu'on voit d'où le Seigneur est allé vous chercher. Amen. D'abord, je vais me présenter. Aïe, Anne-Esther, j'ai dit ton nom. Tu as des prodiges. Tu as de quoi cèdre? Hein? Un cèdre. On a qu'à dire cèdre quoi. Présente-toi mon bébé. Je vais me présenter. Je suis Loba Emmanuel Anne-Esther. Oui. De la branche Amour Pardon. Du Grand Arbre Cèdre. C'est tout, hein? C'est tout, hein? Ok. Alors, moi, j'aimerais ajouter que je pense en le mois de janvier. Oui. En regardant la caméra. J'étais en classe, j'avais des douleurs au sein. Maintenant, je ne fais pas de ça à ma voisine. Elle me dit, bon, tu as ta période, non? Je dis, oui, ça va venir. Elle dit, peut-être c'est à cause de ça. Elle-même, ça arrive souvent. Donc, moi, je me suis mis en tête que c'est mes menstrues, c'est normal. Ça doit venir, c'est annonce. Ça annonce. Donc, effectivement, mes menstrues sont venues. Donc, automatiquement, je me suis mis en tête que c'est un nouveau symptôme pour moi. Parce que je n'avais pas ça. Tu as tes règles, ça fait un moment. Oui. Mais avant que ça ne vienne, tu n'as jamais eu de douleur dans les seins? Non, non. Ok. Après ça, je voyais que les douleurs persistaient. Même que mes menstrues étaient finies. J'avais régulièrement des douleurs au sein, mes tétons me grattaient. Des fois, mes tétons partaient même. Ça réduisait, puis ça Donc, le janvier, le dernier culte là, quand la missionnaire a prié pour le pasteur Sarah Kwame, pour toutes les femmes qui sont atteintes du cancer. Ça, après ça, depuis ce jour, j'ai commencé à sentir les douleurs dans mes seins. Ça me faisait tellement ça s'est exacerbé. Oui. Parce qu'on a interpellé quelqu'un. On a interpellé quelque chose. Dans ma tête, ça me disait, bon, c'est le cancer, faut accepter. Mais il dit non, c'est pas cancer, c'est mes menstrues. Ils ont ça pour me consoler. Il dit non, mes menstrues vont venir. Il ne veut pas le cancer seulement, non, il n'accepte pas. Il n'est même pas encore fait enfant et puis déjà atteint du cancer. Non, ça ne me gagne pas.
Et qu'est-ce qui va se passer? Elle a refusé en fait. C'est comme ça, c'était ma manière à moi de refuser. Il me disait non, c'est même moi. Parce que cette idée-là devenait entêtante. Que c'est le cancer qui est en train de faire ça. Le cancer est en train de lui parler, est en train de lui prêcher un évangile de défaite. Dans les maladies, les situations qui nous prêchent un évangile. On a l'attitude qu'il faut avoir maintenant. Donc il faut m'accepter. Un moment, j'ai commencé à nourrir cette pensée. Mais je dis non, je ne peux pas. Donc me conseiller, c'est même monstrueux, c'est comme ça. Puis, le vendredi à la veille de la sortie, j'ai fait un rêve où j'étais devant le miroir, toute nue, avec des seins amputés. Ta poitrine était plate? Oui, ma poitrine était plate. Je me suis réveillée sous. Puis après, j'ai banalisé. Je suis endormie encore. À 8 heures, pour m'apprêter pour la sortie, mais ça me faisait mal. Mais il dit, le rêve qu'elle fait, est-ce que... Bon, Dieu. Et puis une parole qui m'est venue en tête, mais Dieu t'a déjà délivré, non? Alléluia! Alléluia! Et donc toi, tu fais rien avec ça. Amen. Illusion. Amen. Illusion du diable. Parce qu'une parole a été donnée et nous nous tenons sur cette parole. Madame Loba, pour clôturer, c'est vrai que dans la famille, il y a cet aspect-là. La maman de Grâce et d'Anne-Esther va nous confirmer et on pourra faire notre point de chute. Bon, je suis la maman de Grâce et Anne-Esther. Et effectivement, le cancer était en train de tourner. Il nous fatiguait vraiment. Dans la famille. Mon mari, même avec le cancer de la prostate, il me dit, Ange, j'ai le cancer de la prostate. Lui-même, il a déjà accepté. Parce qu'il me disait, qu'est-ce que je peux faire pour toi avec les enfants? Parce que je sais que je vais partir. Je lui dis, tu as le cancer de quoi? Il dit, pour la prostate. Il dit, moi, je te dis Jésus. Moi, je te dis Jésus. Je te dis Jésus. Il dit, mais pourquoi tu dis ça? Je dis que j'ai le cancer. Les docteurs disent, on ne peut rien faire pour moi. Et moi, je te dis Jésus. Moi, je te dis Jésus. Parce que j'ai vu, j'ai entendu ce que Jésus a fait. Dans la vie de la sœur Colette, dans la vie de la sœur Reine Koulibaly. Moi, j'ai besoin de toi encore. J'ai besoin de toi encore. Les enfants, parole par parole. Donc, il n'y a rien. Moi, je te dis Jésus. C'est comme ça. Mon mari, lui, il l'avait accepté. Donc, il s'est caché même pour faire les traitements, tout ça. Vraiment, c'était une lutte à la maison. J'ai dit, arrête-moi les traitements, les tradipraticiens et autres. J'ai dit, arrête-moi ça que Jésus va faire. Amen. Oh, mais c'était difficile pour lui d'accepter que Jésus va faire. Il tourne ici, il dit, j'ai dit, j'ai continué les traitements. J'ai dit, non. Il m'arrivait même de jeter les médicaments. J'ai dit, Jésus va faire. Si je n'avais pas entendu et puis je n'avais pas vu que Jésus a fait là, là que j'allais douter, mais j'ai vu Jésus a fait. Alléluia. Alléluia. Il est guéri. Alléluia. Bien. Alléluia. Du Seigneur. Ici même qu'on a décrété, le pasteur Sarah avait dit que moi aussi j'avais le cancer de sein. Est-ce que tu avais parlé de ça avec le pasteur? Non, jamais. Est-ce que tu lui avais exposé la réalité de ta famille? Jamais. Mais l'Éternel, jamais. Alléluia. Donc Dieu, il nous a guéris du cancer. Et je vais bénir le nom du Seigneur. Parce que mon Jésus, là, il veille sur nous. Il nous prend. Alléluia. Il n'a jamais été surpris par un événement. Bénir Dieu. Pour finir, je veux dire simplement merci à Dieu. Je vais lui dire merci. Je vais lui dire aussi que Seigneur, voici ma vie. Alléluia. Voici ma vie de tous ceux qui vont me suivre après moi. Amen. Parce qu'ils sont dans tes reins. Amen. Fais de nos vies ce que tu veux. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire ensemble Amen à cette prière? On peut dire Seigneur, je me vends à toi. Je me livre à toi. Tu es le portier. Donne-moi la forme qui te plaît. Alléluia. Madame Loba, viens s'il te plaît. Madame Loba,
Les filles aussi viennent? Non, 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 Madame. elle seule. Ton mari a un cancer de la gorge. Il souffre souvent des douleurs de gorge. Ok, donne-moi ta main. Quand tu vas, tu lui imposes la main, c'est tout. Tu lui imposes la main. Amen. Maintenant, tous... Papa de Guéhi est là, non? Papa de Guéhi, viens aussi. Tous ceux qui identifient le cancer dans les familles, d'une part, c'est une hérédité qui est frappée par une malédiction. Comme on l'avait dit le 31 janvier, c'est-à-dire la malédiction a frappé de sorte que ça attaque pendant toute la famille. Donc, Papa Guéhi, toi, tu représentes tous tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. On avait déjà ce jour-là brisé les liens, mais aujourd'hui encore on va prier, identifiant que le Seigneur de qui on s'est approché nous dit, crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille vous serez sauvés. Alléluia. Madame, ne va pas oublier, c'est la main droite que je t'ai donnée. Quand tu arrives, tu lui mets la main là-dessus et puis tu chasses le cancer de la gorge au nom de Jésus. Papa Guéhi, donne ta main. Tous ceux qui identifient que dans les familles il y a le cancer, levez vos mains. Levez simplement vos mains. C'est pas pour faire une prière, on peut dire avant-gardiste, non, non, non. Tous ceux déjà qui identifient le cancer dans les familles. Ça existe déjà, vous avez des diagnostics, déjà. On vous l'a dit, on vous l'a confirmé. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Le Seigneur saura m'inspirer certainement après ou bien plus tard, mais laissons le Seigneur nous conduire. Alléluia. Seigneur notre Dieu, c'est par tes maîtresses que nous avons été guéris, selon 1 Pierre 2, le verset 24. Seigneur, tu nous as encore donné le pouvoir de déstabiliser les œuvres du diable. Et parce que tu nous as appelés, nous, en tant que tes serviteurs, d'être le prolongement de ta voix, Seigneur, ce matin, par ton autorité qui est en moi, je brise maintenant au nom de Jésus tous les liens ancestraux, toutes les malédictions qui sévissent contre ces familles-là. Au nom puissant de Jésus, et j'arrête maintenant le règne du cancer. J'arrête le règne du cancer. Peu importe le temps que ces hérédités durent, peu importe les clauses de cette alliance, mais parce que Jésus est Seigneur, et comme je l'invoque, tout s'arrête maintenant. Tout s'arrête maintenant. Tout s'arrête maintenant. Et l'on vient en témoignage dans ta présence, que ce soit ici ou bien dans une autre assemblée. Maman Caroline, mets ta main sur tes deux seins, parce que le cancer guette aussi tes enfants. Toi, tu es le point de contact. Le Seigneur t'a délivré du cancer des pieds, mais tes seins aussi ont été attaqués. Souvent, tes seins te démoignent, ça te brûle. Maman Caroline, mets rapidement tes deux mains sur tes seins, puis tu te tiens debout. Et je chasse maintenant le cancer dans la vie de Bénédicte, dans la vie de Caroline, dans la vie de tous ces enfants. Je chasse le cancer. Toutes ces hérédités sont chassées maintenant. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te rendons gloire. Parce que sur la terre, on n'a qui d'autre que toi. Et dans le ciel, à qui d'autre on peut espérer? Rocher des siècles. Nous te bénissons parce que tu opères cette délivrance fracassante. Et tu donnes la confusion dans le camp du diable. Au nom de Jésus. Amen. Montre le chemin à un enfant quand il deviendra adulte. Il ne s'en détournera pas. La classe prodige a entamé une nouvelle page avec toi. Tu as dit que celui qui aura honte de toi devant les hommes, honte de ta parole, tu auras honte de lui dans la félicité. Mais aujourd'hui, toute la classe prodige identifie qui elle est en toi et ce que tu as fait d'elle. Ces enfants, on te les a sacrifiés et tu te révèles à leur cœur. Tu es également celui qui déjoue les pronostics de la sorcellerie. Tu déjoues les pronostics de la médecine. Tu mets KO le cancer. Et notre cœur se réjouit de t'avoir pour guide, pour rocher, pour forteresse. On me demandera pourquoi j'aime te louer. Voici pourquoi j'aime te louer. Tu es le Dieu de miracles. À dimanche pour d'autres témoignages à la gloire de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen.
Seigneur, toi qui appartiens l'or et l'argent, toi qui es le maître de nos destinées, toi qui garantis nos vies, nous déposons ces offrandes à tes pieds, afin que tu les bénisses, afin que tu les reçoives, afin aussi que tu renouvelles ton alliance avec nos vies. Merci, toi qui as pourvu, toi qui as déposé dans nos mains, afin que nous puissions t'apporter. Que ton nom soit éternellement béni dans le nom puissant de Jésus. J'ai prié. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Et nous allons élever la voix pour nos frères qui n'ont pas eu la grâce de venir aujourd'hui. Que le Seigneur se souvienne de là où ils sont. Que le Seigneur les rattrape. Quelles que soient les raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu être là. Nous voulons les apporter à la grâce de Dieu. Afin que dimanche prochain, ils viennent nous rejoindre au nom de Jésus. On élève la voix et on apporte la vie de tous nos frères qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Seigneur, je veux me souvenir de tous mes frères qui, par une circonstance ou une autre, n'ont pas pu être là. Seigneur, toi seul sais ce pourquoi ils n'ont pas pu être là. Peut-être c'est le découragement, peut-être c'est l'argent, peut-être c'est quelque chose d'autre. Mais Seigneur, toi tu sais. Seigneur, nous te les recommandons à ta grâce. Merci Seigneur de disposer les choses afin que dimanche prochain, Seigneur, ils viennent nous rejoindre ici. Et qu'ensemble nous puissions te célébrer. Nous bénissons ton nom Seigneur, au nom de Jésus. Et nous voulons apporter toute notre semaine au Seigneur. Cette semaine à venir, qui nous croyons, est une semaine bénie, est une semaine maîtrisée, est une semaine où nous allons nous tenir devant la face de notre Dieu. On élève la voix et on soumet tous les jours de cette semaine au Seigneur. Dans la foi que notre Dieu nous accompagne tous les jours de cette semaine au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour tous les jours de cette semaine. Oui, lundi, je serai béni. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, Seigneur, je serai devant ta face, dans la prière, dans la lecture de ta parole. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom éternel, mon Dieu. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Et tu répètes après moi, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de mon Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Bonne semaine à tous et que Dieu bénisse notre semaine au nom de Jésus.